Salam alaikum. Alors ce matin, quelque chose d'étrange, de pas banal, on va dire. C'est la centrale solaire de Ouarzazate. Il y a trois sites, je crois. Donc il y a celui-ci où l'on voit tous les miroirs qui réfléchissent sur le sommet de la bougie là-haut. Ils sont pas tous orientés comme il faut, il y en a peut-être un ou deux qui sont en panne. Et tout ça renvoie donc les rayons du soleil là-dessus. Donc après je pense qu'on fait chauffer de l'eau, qu'on fait tourner une turbine. Et que derrière il y a un générateur, on entend un petit bruit. Donc on aurait bien voulu visiter, mais apparemment c'est pas possible. Déjà le long de la route, là on a trouvé un petit endroit pour pouvoir se placer. On avait voulu s'arrêter un petit peu avant et il y a des postes de garde tout le long de la route. Ils nous ont fait signe, faut bouger, faut bouger. Pour des raisons de sécurité, je pense, bien entendu. Voilà. Bon, et ben allez, maintenant on va reprendre la route, retourner, retrouver la nationale tout là-bas au fond. Et puis on va aller faire à manger parce que c'est l'heure. Voilà. Salam alaikum. En direction de la vallée du Dadès. Ça c'est le spot du soir. Avec ces rochers qui sont un tout petit peu particuliers. Surnommés les pattes de singe. Parce que certains on dirait vraiment des doigts de singe. Bon, c'est le couchant, il ne reste plus beaucoup de soleil. Mais voilà. On va passer la nuit sur le parking. Là, on va manger une petite omelette berbère chez Fatima. Et on reprendra la route tranquille demain. On a mis le museau de Iti face au lever de soleil. Donc ça devrait bien se passer. Et bien voilà. Après un petit thé à la menthe, au nana. Ici nous avons une omelette berbère faite dans un tagine. Nous avons la soupe. Nous avons bien évidemment le pain. Tout ça dans un magnifique salon. Pour nous. Que pour nous. Tout de bleu. Et le luxe, on va pouvoir aller prendre une douche là-bas. C'est magnifique. Allez, une petite vue sur la fin des gorges du Dadès. Je vous explique pas comme ça souffle. Il fait pas très beau malheureusement. On va peut-être même avoir un peu de pluie annoncée. Et là on voit tous les virages qu'on a montés. C'est assez joli. Il n'y avait rien de trop difficile, mais quand même quelques petits lacets assez serrés. Voilà, toujours dans les gorges du Dadès, hein, c'est pas fini. Parce qu'on a commencé par la fin. Et là, ce qui m'a interpellé, c'est que tout en bas, là, dans la maison, dans les troglodytes, il y a des gens qui vivent. Pratiquement au milieu de nulle part, là, quand même. Je suis en train de chercher, mais le chemin d'accès sur cette rive où ils sont, ça n'existe pas. Par contre, ouais, depuis la rive où on est, je remets un petit peu. Voilà. Allez, traverse la rivière là-bas. Et après, le petit chemin d'accès est quand même là-bas. Et voilà. Ah, carrément dans les gorges du Dadès. Impressionnant. Peut-être pas trop serré à droite, hein. Allez, on va le laisser passer. On va se garder un tout petit peu de marge.
le soleil un petit peu de ce côté. Tant mieux. Avec des drôles de madère. Bon, ça souffle, hein. Et voilà. Nous voilà en mode piste. Sous la pluie, malheureusement. Mais c'est pas grave. Pour aller rejoindre la grotte à Kiam. On a 2 à 3 km de piste. Il fait 7 degrés. Ouais, il fait 7 ou 8 degrés là, ça caille, on est passé à 3000 mètres là, on est à peine redescendu. Avec un joli troupeau de moutons là. Et on a fait la route la plus belle qu'on ait jamais faite depuis qu'on est au Maroc. Plus belle encore que la dernière qu'on a faite du col depuis Telouet jusqu'à Ouarzazate, qui était très très jolie. Et là ce matin on s'en est pris encore plein la figure, sur beaucoup plus long. Et même sous la pluie c'était magique. Allez, on va voir quand on arrivera au bout. Eh ben moi je vous dis, ça se sent qu'on est en altitude, hein. Parce que à peine parti de Iti, on est déjà bien essoufflé. Mais je crois qu'on arrive bientôt. J'arrive pas à savoir où est l'oiseau. Ça résonne de partout. En tout cas, on est sur la bonne piste, ça c'est sûr. Vu les décorations. Il y a là, il y a tout là-bas au fond aussi. Allez, on va essayer de trouver l'entrée. Namour en éclaireur. Ouais, petite cascade. Le froid que ça fait. Ouais, j'espère que c'est dans le coin l'entrée, hein. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je marche aussi haut en altitude. Et quel bonheur. On arrive à l'entrée. Nous allons passer sous l'arche. Et je présume que l'entrée, il faut redescendre un tout petit peu là-bas. Voilà, je présume que l'entrée, c'est ici. On va aller voir. Alors ça fait carrément un trou derrière l'arche. C'est juste grandiose. Alors, faire attention parce que on a les pieds mouillés. Tout à l'heure, j'ai cru comprendre sur une portion d'escalier sur des sillons une date de 2004. Donc on peut considérer pratiquement que ça fait 20 ans que le lieu est visité. Donc je ne vous explique pas l'usure des roches sur lesquelles on marche. Bon, l'avantage c'est qu'on est au sec. Et qu'on va peut-être retrouver de la chaleur. Mais on n'a pas de guide, alors on va pas pouvoir aller s'aventurer bien loin. Voici que nous pénétrons dans les entrailles. Allez, on va prendre la lumière.
On va s'aventurer un tout petit peu. Waouh. Le petit pont là n'est pas de bois, mais il y a une petite dalle en béton. Allez, je vais couper la vidéo, histoire d'avoir un peu plus les mains libres. Voilà. Un petit peu en mode spéléo de luxe, hein. Il y a des petites dalles en béton, il y a des barrières pour pas tomber. Il y a une échelle. On entend un petit peu d'eau couler, c'est marrant, c'est marrant. Un petit peu de stalactites. Des petits. Des un peu plus gros. Des trous dans lesquels il ne faut pas tomber. Ça fait très étrange comme sensation. Voilà, au moment où je disais que on n'allait pas aller bien plus loin parce qu'on n'a qu'une lampe, et que là, eh ben, si notre lampe tombe en panne, ce serait pas sérieux de vouloir aller plus loin. Pourtant là, je vous assure qu'il y en a qui ont déjà mis plusieurs fois le pied par là. On sent un courant d'air. Derrière là, je pense qu'il y a de l'eau. Là, ça fait une belle concrétion. Ça, c'est juste magnifique à voir. C'est sympa, hein. Regarde comme elle est sympa. Celle-ci, là, elle est monstrueuse. Bon, ben, on va considérer que nous sommes au fond de la grotte. Quand tu la redescends. Voilà, pour la stalagmite, là, elle est assez impressionnante. Ah, ça fait des super concrétions. Ah bah on regrette pas d'avoir passé quand même malgré tout la dernière petite marche qui nous permettait d'accéder ici. Qui se trouve juste là. Bon, c'est pas grand chose, mais il a quand même fallu se prendre les deux pieds et les deux mains pour y arriver. Autour d'un amour de négocier. Le talon en bas, le talon bas, le talon bas, voilà. Laisse descendre ton pied gauche tout en bas, Namour. Allez, avant. Voilà, très bien. Voilà, rien de compliqué, mais au fond du trou, en altitude. Sans y voir beaucoup, parce que je l'ai... J'éclairais depuis derrière. C'était pas facile. Allez, on ressort. Alors c'est amusant parce que juste avant d'attaquer les escaliers là, tout au fond là-bas,
il y a une petite lumière, donc un petit trou qui donne sur l'extérieur, on est bien d'accord. Mais dans l'obscurité complète, c'est assez amusant parce que l'obscurité là, vous voyez, c'est complète chez complet. Donc si on a une lampe qui tombe en panne, la seule qu'on a, il nous reste quand même le téléphone, on est bien d'accord en secours. Hein. Mais voilà, il faut quand même pas être toffolo. Et voilà, nous sommes sur la petite plateforme que nous avons prise à l'arrivée. Hein, on est au-dessus de ce petit vide là. On entend l'eau couler. Et ce qui est joli, c'est qu'on voit la sortie et on a l'impression qu'il y a un rayon de soleil. Je le souhaite, hein, j'espère que c'est pas qu'une impression, que le soleil est revenu un tout petit peu. Normalement, ils avaient annoncé que la pluie s'arrêtait un peu cet après-midi. On va voir. Ah bah non, il n'y a pas de soleil. Et ça continue de pleuvoir de plus belle. Malheureusement. Bon allez, on va aller rejoindre Iti. J'essaierai de vous le faire voir depuis la hauteur sur le chemin de descente. Et ensuite on essaiera de perdre quelques centaines de mètres d'altitude pour passer la nuit, histoire de récupérer quelques degrés. Alors, on vient d'être survolé. Par deux, trois, comme des corbeaux ou des corneilles, je sais pas trop. Et c'est eux qui font ce cri. Quand je vous parlais que les rochers étaient polis, ça avec les semelles mouillées, je vous explique pas. Gamelle assurée. Voilà, quand je vous parlais des rochers qui étaient polis, et ben voilà. Donc ça, avec les semelles mouillées, c'est gamelle assurée. Et il vaut mieux pas tomber. Allez, je vous emmène jusqu'à l'angle. Même moi, on me disait de faire attention à la tête, effectivement. Parce qu'il faut regarder où on met les pieds et puis où la tête elle passe aussi. Hein. Ouh, ça glisse. Et voilà, donc on va aller rejoindre Les couleurs là-bas en bas. toutes les couleurs qu'on voit là en bas, c'est le chemin. Je me décale un peu, je vais vous zoomer un peu l'affaire, le business. Voilà, c'est tout là-bas en bas que nous sommes passés. Hop, là-bas. Et bien il y en a pour un moment encore. Hein. Alors je vous avais promis la petite vidéo pour voir Iti, qui est tout là-bas, à côté des tentes. Mais il n'y a personne aujourd'hui, je sais pas pourquoi les guides sont pas venus. J'en sais de rien. Peut-être parce qu'il pleut quand même. Hein. Voilà l'inscription 2004. Donc c'est le temps où les aménagements ont été faits. Hein. Ou rénovés, hein, parce que ça existait peut-être. Et puis ben, on va prendre la route parce que les cours d'eau avec la pluie augmentent. Et je suis pas très serein d'être proche d'un cours d'eau avec Iti pour passer la nuit. Quand je vous dis que je suis pas très serein de rester dans un fond de vallée comme ça, un fond de gorge, et bien c'est que nous sommes passés là, tout à l'heure il n'y avait pas d'eau. Hein. Donc avec la pluie qui s'accumule, forcément. Et quand on voit comment c'est raviné, j'ose même pas imaginer en cas de gros orage ce que ça peut faire. Et vu qu'à la sortie, on va se retrouver à hauteur du lit de la rivière, il vaut mieux s'en aller au plus tôt. L'amour essaye d'enlever la boue sous ses chaussures.
ces rochers qui sont peints, qui font quelque chose d'amusant dans ce décor. Le drapeau berbère. Là-bas, on voit le drapeau berbère juste devant ici. Le ciel, la terre et le sable. Je ne sais pas si vous avez entendu, le ciel, la terre et le sable. Donc ça, c'est les couleurs bleu, vert et jaune. Et puis le signe au milieu, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Je vous retrouverai ça. Allez. Et là, on a 3 km de piste avec Kitty pour ressortir. Et nous voilà partis. Eh ben, comme je vous ai dit, un petit peu de piste. Pourtant, je vais pas vite là. Ah, je vous filmerai 2-3 petits passages tout le long. Voilà pourquoi on voulait partir vite, hein, parce que là tout à l'heure c'était tout sec. Hein. Maintenant c'est tout mouillé. Les passages où on se prend un peu de dévers. Ça ne doit pas rendre beaucoup à la vidéo, mais on commence à avoir un peu de gîte. Là, je crois qu'on est passé en haut. Ah non, on est passé en bas. Et si en plus je me plante de direction, rien ne va plus. Alors, on se retrouve quand même au ras du lit de la flotte, hein. Imaginez, on passe la nuit là, ça pleut toute la nuit. Et pour repartir, on serait mal. C'est joli, ça fait des marches d'escalier naturelles. J'aime bien les touffes d'herbe. Et puis les touffes d'herbe, ouais, c'est assez amusant comme ça fait. Bon, on voit que c'est l'automne, ils sont jaunes. Voilà, rien d'exceptionnel, mais il faut quand même prendre la piste tout doucement. Dans les passages comme là où on prend du dévers un petit peu. Au niveau adhérence, ça va, on n'a pas de boue, donc pas trop de boue, donc rien de qui risque de nous laisser coincer. Ah, le petit cairn sur le gros caillou là, je vais m'arrêter pour vous faire un petit zoom. Allez, on repart. Ah, ça commence à bien ruisseler là-bas. Alors, on est venu ici. Ah, là, il faut faire attention à ce rocher. Parce qu'on est quand même un petit peu large derrière. Enfin, plus large derrière que devant. On est arrivé ici sur un malentendu parce qu'on a passé la nuit donc sur le parking de Nadia et Hassan dans les gorges du Lodès.
Et il m'a dit il y a deux solutions, soit tu fais demi-tour à la fin des gorges et puis tu reviens sur Boulman, je crois, ou Boumelman, et tu retournes dans les gorges du Todra par la suite, ou soit tu continues par les gorges du Dadès, et il y a une piste maintenant qui a été goudronnée, et qui rejoint les gorges du Todra par le sommet, et donc on peut redescendre par les gorges du Todra. Alors j'ai dit, on va faire ça. On est parti, il m'a dit qu'il y avait 25 km, j'ai pas vérifié sur la carte. Il n'y en avait que 75 pour aller. Hein, on va bientôt prendre la direction de Todra là. Et le pire, c'est que j'avais pas vu, c'est qu'on montait à 3000 mètres. Hein, quoi. Donc, mais c'est pas grave parce qu'on a fait une très très belle route qui était absolument magnifique et je pense qu'on la refera. Parce qu'aujourd'hui, on l'a fait dans des circonstances un petit peu pluvieuses. Digne des USA. Voilà, on a eu des paysages dignes des USA. Et ce qui est, là, encore une fois, la différence avec les USA, c'est que on a l'impression de pouvoir les toucher, alors qu'aux USA, effectivement, c'est tellement grandiose que c'est magnifique, mais c'est grandiose. Voilà, on voit que toutes les petites rivières, petits ruisseaux, petites rivières comme celle là-bas, là, ça commence à amener pas mal d'eau. Je crois que la décision de ne pas rester là cette nuit, c'est ce que je voulais. Moi, je voulais rester là cette nuit. Tranquille au fond des montagnes avec personne. Je crois qu'on fait bien de ne pas rester. Ah, il y a 2-3 passages où il faut faire attention, prendre suffisamment large parce que l'essieu arrière débordant de 15 cm de chaque côté. On a vite fait de passer une roue arrière. Pas vraiment où l'on souhaite. Petite cascade. Hein. Alors on retrouve nos copains les moutons qu'on a vus tout à l'heure. Alors le berger, où il est le berger? Ah ouais. Courage quand même mon garçon là. Ah bah, oui. On voit plus les gouttes d'eau qu'autre chose. On fait coucou au berger tout là-haut. On a du mouton, hein. Ça en fait quelques-uns les moutons, hein. Moi je vous le dis. Il a un beau troupeau, hein. Allez. On reprendra pour la sortie, là il n'y a rien de terrible. À la sortie il y aura un petit passage je crois, hein, du peu que je me souviens. Voilà, on arrive bientôt à la fin. On voit la route là-bas. Le soleil n'est pas très très loin, hein. Il est derrière les nuages quoi. Donc forcément il est jamais loin, il est toujours derrière les nuages. Mais bon, les nuages sont pas très très épais. Mais malgré tout, ça continue de pleuvoir. On va prendre un petit peu large pour pas accrocher l'arrière. Voilà. Et c'est juste là-bas. On aura un petit passage qu'il va falloir gérer un petit peu. Je suis pas sûr que je vais reprendre le même que celui que j'ai pris pour venir. On va voir. Surtout qu'il y a un peu plus d'eau que tout à l'heure. Pas grand chose, mais il faut traverser le cours d'eau quand même, qu'on a vu tout le long là. Alors nous y voici, on arrive. Seul truc avec lequel il faut gérer, c'est un petit peu le petit porte-à-faux qu'on a de l'arrière pour pas accrocher le pare-choc. Donc effectivement, ici on va pas passer. Vous voyez peut-être pas trop, mais ça fait quand même une belle marche. Donc on va quand même prendre le passage qu'on a pris pour venir, qui est celui-ci. Et voilà, on est passé en douceur.
Ah bah tiens, d'où on vient, il y a un feu là-bas. Ah ouais. Voilà. Vous devez voir le feu là. Je vais vous le zoomer dans un petit moment. Le temps de finir de faire ma petite grimpette et de pas repartir en pleine montée. Voilà. Laisse ta glace, Namo. On verra mieux. Voilà, tout là-bas au fond. Bah, on vient de par là-bas. Je pense qu'il y a un berger qui vient d'allumer un feu. Pour faire santé, je pense. Ah, c'est à hauteur du troupeau, c'est ça. Allez, on va retrouver la route. Très content d'avoir changé les pneus sur E.T. avant de partir. Hein. Je me serais pas aventuré avec les pneus que j'avais avant. Ceux-ci ont un dessin un peu plus agressif. Hein. C'est des pneus all saison. Donc qui font aussi pour l'hiver et qui ont un dessin un peu plus agressif. Oh, on voit du ciel bleu là-bas. Quand je vous disais que c'était pas très loin. Voilà. Et tout ça pour dire qu'en aucun cas on a forcé sur E.T., on n'a pas fait de croisement de pont, on s'est pas mis en patinage, rien du tout. Tout s'est fait en douceur. Pour le préserver, parce qu'on a encore plein de kilomètres à faire. Allez, eh ben on va voir où c'est qu'on va dormir ce soir, on ne sait pas encore, mais on va voir. Alors après cette journée merveilleuse avec des décors de fou, c'est pas fini, demain il va nous en rester encore. Le soleil se couchant, il a fallu trouver un spot. Et vu qu'on aime bien les coins tranquilles, nous sommes dans un coin tranquille, avec cette montagne ravinée, avec ses formes, ses ombres là par rapport aux rayons de soleil. Et voici E.T. La vallée qui continue là-bas. La route n'est pas très très loin. Elle est juste derrière la petite ombre là. Mais il ne va pas y avoir grand monde qui va rouler cette nuit. On va être peinard. Amis du soir, bonsoir. Salam alaikum. Et ben nous voici, on attaque les gorges du Todra. Et tout en haut, il y a un barrage tout récent. Qui doit être en mode remplissage un tout petit peu, je pense. Puisqu'il n'y a pas beaucoup d'écoulement. Et chose surprenante, la route descend jusqu'au pied du barrage. On n'est malheureusement pas passé au-dessus. Allez, la suite. Alors, on attaque les gorges, on est en bas du barrage là. C'est pas quelque chose que j'aime bien, hein, être en bas des barrages. C'est pas un endroit que j'affectionne. Mais c'est beau. Avec les couleurs du matin là. Ah oui, on vient de creuser 20 ou 30 camping-cars qui se suivaient. Et heureusement qu'on ne les a pas creusés là. Bon, après on se serait arrêté. Hein. Impressionnant. Je fais souvent un parallèle avec les États-Unis, hein. Mais avec les couleurs des roches un peu orangées là, eh ben on pourrait se croire au fond du Grand Canyon en train de rouler tranquille. Bon, Grand Canyon à l'échelle réduite, on est bien d'accord, hein. À portée de main. Ça donne des couleurs assez sympathiques. Ça s'est élargi un tout petit peu depuis le début. Et théoriquement, on va finir par dans une... on va passer, finir, je sais pas, mais on va passer dans un endroit
assez étroit d'après ce que j'ai vu. Un petit arrêt pour vous montrer une tente de berger. Et surtout tous les petits moutons qui sont là-bas, sur la paroi abrupte. De toute façon, il y en a de partout. Un troupeau de moutons. Ça saute comme des cabris. Bon, eh ben on est coincé derrière pour un petit moment, c'est pas grave. Il y en a sur la paroi encore. Ils sont noirs ceux-là. Ouais. Peut-être qu'il y a un mouton blanc dans le troupeau noir. D'habitude, il y a un mouton noir dans le troupeau blanc. Regarde le faire, celui-là, regarde le faire. Tchouk, tchouk, tchouk. Bon, c'est débarrassé des moutons. Faut dire que la petite camionnette devant, la locale, nous a fait de la place. C'est le forcing, ouais. A fait le forcing dans les moutons. Petit passage de gué. Il n'y a pas d'eau, mais quand il y a de l'eau, ça fait un passage à gué. Les gorges commencent à se resserrer. Heureusement, on avait changé les amortisseurs avant de partir aussi. Parce que quelquefois, la route n'est pas des plus belles. Eh ben, c'est les Champs-Élysées. Il y a plein de monde. Et puis, regardez, 73 Boulmaln. C'est un beau chiffre le 73, moi je trouve. La route est vraiment pas terrible. Normal, elle a dû subir quelques débordements. Peut-être que maintenant qu'il y a le barrage, c'est un peu mieux régulé, que la route souffre un peu moins du débordement de la rivière. Supposition. Et hop, on vient de repasser un passage à gué. Donc nous changeons de côté de rivière. Ben, c'est pas un endroit où j'aimerais habiter. Hein. Encore un berger. Avec ses moutons. Quand je vous dis qu'il y en a de partout. Ça fait une muraille en face de nous là. Ces gros blocs dans la rivière là, on se dit que faut pas qu'il y en ait un qui tombe. Alors le Dades, on voyait ça de dessus, et le Toudra, et ben on voit ça depuis le fond. Ça change. C'est salé là-bas. Ah, Namo fait remarquer qu'il y a quelques palmiers. On se demande ce qu'ils font au fond de cette vallée là. Je crois qu'il y en a un autre là-bas au pied de la paroi. Alors on retrouve quelques palmiers. Les
commence à se resserrer un peu. Désolé si ça bouge. C'est la route, c'est pas moi. Un petit arrêt pour vous montrer qu'il y a des gens dans les grottes. D'ailleurs, on voyait bien le noir de la fumée qui sortait de celle d'en haut là. Là-bas, on voit des gens. Il y a un monsieur qui descend là. Salam alaikum. C'est joli. Et hop, on rechange de côté en passant un guet. Alors un monsieur qui descendait de la grotte où il habitait, hein, parce qu'il dormait là-bas, je lui ai demandé, eh ben, il voulait nous offrir le thé. Toujours cet accueil avec les gens merveilleux. Ah, il y a une construction là à droite. Des camping-cars arrêtés là. Je présume qu'il y a une balade à pied à faire pour aller voir les gorges d'un peu plus haut. Les gorges. Ah bah oui, ça y est, elles sont ici les gorges. Ça s'arrête? Allez, je crois qu'on va se poser sur le parking pour aller les faire un petit peu à pied, ce sera peut-être plus sympa. Ah voilà, il y a des gens qui grimpent un tout petit peu de partout. C'est amusant. Et là, on va rentrer dans les gorges. Bon, on a décidé qu'on ne les faisait pas à pied, on verra, on va traverser, et puis on verra comment ça fait pour la suite. Il y a plein de marchands, naturellement, dans les gorges. Allez, je m'en vais parce que le camion poubelle, je crois qu'il veut passer, on va le laisser passer. Allez, on a laissé passer le camion poubelle, prendre un tout petit peu d'avance. Regardez-moi cette hauteur là. Il y a déjà un peu de monde, hein. Ouais. Là, on doit pouvoir prendre du thé à la menthe, manger peut-être. Acheter du tapis. Oh là là. Eh ben, poussez-vous un tout petit peu les gens. J'aime bien l'antenne relais. Comme d'hab, hein, on fait du commerce tout partout, il y a du touriste. Le moindre coin est exploité. Ah là, on a retrouvé un peu d'eau. Là, qui est en pleine escalade.
au sommet du piton. Là, personne derrière, je vais pouvoir m'arrêter. Ah, alors la 4L. Ah non, faut que je vous montre la 4L. Un peu chargé la 4L. Hein. Alors attends, le mec qui fait de l'escalade. Alors je le vois, mais je suis mal placé pour vous mettre. Bon, du coup j'ai fait une mauvaise manip, vu que j'étais un peu coincé. Alors le gars, il est juste ici. Hop. Voilà, juste au bout de mon dos là. Et il y en a un autre qui est tout au sommet de l'éperon là, qui vient de passer derrière, il va partir là sur lui, je pense. Donc on le voit plus. Allez, on va continuer. La petite rigole, il se lavait les mains dans la petite rigole là. Hop. Avec des descentes qui sont d'eau, qui sont assez impressionnantes. Ah, regardez ça, le petit passage d'eau là pour l'irrigation des cultures, comme si c'est pas magnifique. Et voilà, je pense que nous avons fini les gorges. On va retrouver le soleil. Ça fait la petite oasis. De la verdure tout partout. Et voilà, fin de l'épisode.